خواتي خواتاتي مساء عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا نازل في الاول مرحبا بكم. J'avais parlé dans deux émissions précédentes, en tout cas au moins une émission précédente, de ce fameux livre qui est sorti en France et qui est très intéressant à lire, que je le recommande de lire et que moi m'a ouvert les yeux sur énormément d'aspects méconnus des relations complexes entre Paris et Alger. Le livre Ada s'appelle Le déclassement français. Il a été écrit par deux journalistes français, Georges Malbruno et Christian Chesneau. Ce sont deux journalistes qui travaillent sur le monde arabe et le Moyen-Orient depuis assez longtemps. Alors, Christian Chesneau, il travaille à France Inter depuis 2005, une radio publique très connue, très influente là en France, où Georges Malbruno, il est grand reporter au Figaro, et c'est l'un des grands spécialistes du conflit israélo-palestinien en France. C'est des références dans le domaine concernant l'actualité des pays du monde arabe. Moi, معروفين parce que en 2004, ils ont défrayé la chronique parce que باش اذا الناس يتبعوا بزاف واش صرا à l'époque l'actualité du conflit, de la situation sécuritaire en Irak. Le 20 août 2004, les deux journalistes ont été enlevés. Je parle de Georges Malbruno et Christian Chesneau. Ils ont été enlevés par مع الشوفير تاعهم syrien Mohamed El-Joundi. Ils ont été enlevés par un groupe armé apparemment affilié à Daesh à l'époque. Ils ont été retenus en otage pendant assez longtemps, pratiquement plusieurs mois. Ils ont été libérés le 21 décembre 2004. Et ils ont été pris en otage du 20 août, ils ont été retenus par le ravisseur du 20 août 2004 jusqu'au 21 décembre 2004. Pendant 124 jours, voilà, 124 jours de détention, de prise d'otage, où leur nom est devenu très célèbre à l'époque. La communauté ici, les journalistes français s'est mobilisée, même la communauté internationale s'est mobilisée pour leur libération. Ouadro à l'époque, ils ont payé une rançon, ça n'a jamais été déterminé, ça n'a jamais été prouvé. Peu importe. C'est pas les deux journalistes qui m'intéressent, qui vont nous intéresser, même si leur parcours est très intéressant et honorable et respectable à bien des égards. Ce qui est intéressant, c'est dans leur livre, Le déclassement français, qui parle des réseaux de la lutte pour l'influence stratégique ou pour l'influence pour l'influence géostratégique de la France à travers le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, ou la DGSE qui est la grande agence de renseignement français. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils nous apprennent via les officiers militaires, les diplomates français, les fonctionnaires de l'État français, les agents de la DGSE qui ont parlé, qui ont témoigné dans les colonnes de ce livre, et qui ont parlé notamment de la relation qu'entretient l'Algérie avec la France. On a des relations très complexes entre l'Algérie et la France. Un ancien diplomate français, Khalf le livre Ada, a une image à l'Algérie qui est étonnante, qui est vraie à la fois pour les Français, les diplomates français, y compris pour les Algériens nous-mêmes. Dans ce livre, l'Algérie ressemble à un ring de boxe où les coups pleuvent de partout. L'Algérie ressemble à un ring de boxe où les coups pleuvent de partout. Je vous dis que la métaphore que ces diplomates étrangers, français notamment, ont de notre pays. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas ça colle à une certaine réalité. Je ne suis pas là pour défendre les diplomates français, ni pour les attaquer, l'objet n'est pas là. L'objet de cette émission, c'est de parler de cette conception inquiétante de notre pays. Notre pays est cité comme uniquement un terrain de violence. Comme dans une précédente émission, mais les décideurs français ont énormément peur de l'instabilité en Algérie parce qu'elle aura des répercussions très graves sur l'ordre public et la sécurité de la France, parce que il y aura potentiellement une crise migratoire avec l'arrivée de plusieurs millions de migrants qui ne pourront pas s'intégrer à la société française parce que les Algériens sont perçus comme des islamistes, comme des gens conservateurs, alors que dans notre pays, il n'y a pas que des islamistes et des conservateurs. Il y a plein de jeunes qui aiment la musique, qui aiment les femmes, qui aiment le dessin, qui aiment les arts, qui aiment la liberté, qui aiment le sport, qui ont l'esprit très ouvert, qui aiment la lecture. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la conception profondément négative que les Français ont de notre pays, que les décideurs français ont de notre pays.
Parce que malheureusement, cette conception-là française, cette conception française de l'Algérie va se propager ensuite sur le reste du monde occidental, étant donné que l'Algérie, on ne maîtrise pas l'anglais, on n'est pas très ouvert sur le monde anglophone, on est essentiellement des francophones, donc les autres pays du monde, en tout cas anglo-saxons, du monde occidental, calquent l'image française de l'Algérie, apprennent à connaître l'Algérie par le biais du regard français ou là, depuis le prisme français, et en utilisant les références et la vision française de l'Algérie. Et là, c'est très inquiétant. Quand on croit savoir que l'Algérie est un ring de boxe, où les coups pleuvent de partout, qui est vrai, parce que moi je suis journaliste, où c'est vrai, c'est un ring de boxe, être algérien, c'est un métier. C'est un métier, c'est difficile. نطرحوا حنا واعرين بيناتنا ديجا حنا بيناتنا واعرين لي كوبا لي كلون المشاكل تاع بلادنا depuis octobre 88 حنا نهضروا على une transition démocratique qui n'a jamais été faite depuis l'indépendance on rêve d'un état civil pas d'un état militaire depuis des décennies on veut une économie diversifiée une économie développée on n'arrive pas à le faire depuis des décennies on parle de la diversité culturelle dans notre pays le militantisme pour la cause berbère l'Algérie est un combat permanent. Ce qui est vrai, l'Algérie est un combat permanent. Faire travailler sur l'Algérie, être algérien, aimer l'Algérie, essayer de construire quelque chose avec l'Algérie, c'est de se battre. C'est se battre en permanence. Il n'y a pas de répit. Dans ce sens-là, ce diplomate français n'avait pas tort. L'Algérie est véritablement un ring de boxe où les coups pleuvent de partout. Je me rappelle, j'ai discuté avec un confrère étranger. Il dit, Abdou, tu travailles sur l'Algérie toujours, malgré tous tes problèmes, ton exil, tes soucis personnels, familiaux, etc. Comment tu arrives à gérer tout ça? L'Algérie, il n'y a que des coups à prendre. Il n'y a que des coups à prendre. Qu'est-ce que c'est cette violence qui est en nous dont on doit se débarrasser, à tout prix. On a en ce moment, je pense, deux problèmes qui empêchent en ce moment la stabilité de notre pays, son développement. Cette violence qui est en nous, une violence sociale, qui se traduit par une violence politique, qui se traduit par un climat de violence généralisée. Depuis 2019, nous sommes dans une violence systématique. L'habès, les incarcérations, les détenus politiques, la répression sans ménagement, le bâillonnement de toutes les voies démocratiques, pratiquement la fin de la liberté d'expression. Il y a aussi de la violence, y compris du côté de l'opposition. L'opposition algérienne معمرة بلا فيولونس هادو les influenceurs يضربوا بيناتهم هذا يسب الاخر في الفيسبوك هذا يرد لهذا الاخر في اليوتيوب هذا يخون في الاخر هذا les accusations de traîtrise les accusations les polémiques violentes اللي يقول لك انت عبله الاخر يقول لك انت عنتر يعني une violence à tous les échelles de la société. C'est pour ça que je trouve que réellement nous sommes à un ring de boxe. Réellement, nous sommes devenus un ring de boxe. Ce diplomate ne s'est pas trompé. Il a bien compris l'Algérie. Cette violence empêche le débat public, empêche la construction d'un projet de société, empêche de fédérer toutes les opinions, toutes les tendances de la société pour un mouvement de contestation nationale qui pourra proposer une alternative à l'impasse politique. Et cette violence trouve écho ou justifie aussi la violence du régime, qui lui-même s'inspire de parce que le régime algérien, il est issu de la société algérienne. Le régime algérien, ce n'est pas un corps étranger à la société. Une réflexion sur la violence en Algérie est importante. Il n'y a pas de répression gratuite. Il n'y a pas de dictature gratuite. Il n'y a pas de blocage ou de problème gratuit au plus haut sommet de l'État algérien si on n'arrive pas à comprendre tous ces mots de la mauvaise gouvernance, de la dictature, de la répression ont un enracinement dans notre société. Ou encore une fois, celui qui n'est pas convaincu, il chauffe la société, les opposants. Les opposants بيناتهم كيفاش يتقاتلوا. هذا يخون في هذا يسب في هذا لا انت لا انا سي موا لو ليدر سي موا لو النزاعات الشخصيه نزاعات الايديولوجيه كارثه بمعنى الكلمه. Dans ce livre, il y a aussi un autre problème qui est abordé, c'est la relation compliquée entre l'Algérie et la France. Il y a un diplomate français qui a dit « L'Algérie et la France ressemblent à un couple qui se dispute en permanence, mais qui ne peut pas divorcer. » L'Algérie et la France ressemblent à un couple qui se dispute en permanence, mais qui ne peut pas divorcer. Ouais, là, c'est vrai que nous avons des liens très très profonds avec la France.
Le nombre des Algériens en France demeure un tabou. Alors, on avance le chiffre de 2,5 millions, des fois on avance le chiffre de 3 millions, des fois 3 millions, 3,5 millions. Personne n'a réellement les vrais chiffres parce qu'on n'a jamais voulu lancer une étude qui brise les tabous. Une étude qui arrive à une étude qui arrive comment dirais-je, à cerner tous les problèmes des relations algéro-françaises. On n'arrive pas à identifier les Algériens qui sont nés en France, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les Algériens qui sont nés en France, il y a les Algériens qui ont la double nationalité, il y a les Français qui sont ceux qui ont été naturalisés, il y a les Français pieds noirs mais qui ont une relation avec l'Algérie. Il y a énormément il y a une dimension très complexe les relations algéro-françaises. Bien sûr, parce qu'il y a 130 ans de colonisation. C'est normal qu'il y ait cette complexité-là. Mais le nombre des Algériens en France, en tout cas, il est beaucoup plus élevé que toutes les attentes. Qu'on a pour les clandestins, les franco-algériens, les Français d'origine algérienne, les Algériens nouvellement installés en France, les Algériens naturalisés français, etc. On va se retrouver avec une énorme communauté. Ces liens humains sont enrichissants. Il n'y a pas de problème. Ces liens humains sont enrichissants. Mais aussi, ils sont complexes, où là, ils nourrissent une maladie, qui est la dépendance affective. Nous sommes, les Algériens, devenus dépendants affectivement de la France. Remarquez un truc. Il y a un média américain qui critique l'Algérie, il n'y a pas de problème. Si un média français critique l'Algérie, si c'est une chaîne de télévision anglaise, allemande, ou la russe, ou la chinoise, ou la japonaise, ou la sud-coréenne, parle de l'Algérie, il n'y a pas de problème, ça passe. Il y a un débat, avec une polémique. Mais si c'est une chaîne de télévision française qui met M6 ou la TF1, nous de voilà, parce que c'est les Français, c'est les anciens colonisateurs, ce sont les mauvais, ce sont les méchants, ils n'ont pas le droit de parler de nous. D'ailleurs, il y a tellement de violence, la réaction des Algériens est tellement violente quand la presse française parle de l'Algérie, qu'aujourd'hui en France, il y a une sorte d'autocensure chez les journalistes français. Je vous assure, je parle des journalistes français, que le Cap d'Algérie, il y a beaucoup de violence, les commentaires, les critiques, les autorités qui réagissent, les franco-algériens qui essaient de nous dire pourquoi. Il est très difficile de parler de l'Algérie. Il y a une chape de plomb et une pression psychologique et sociale et culturelle importante. Faut pas sous-estimer ce problème. Wesh. Parce que les Algériens, on culpabilise le français tout court. De notre côté, et en parallèle, on aime la France. On veut tous venir vivre en France, on demande tous le visa français, alors qu'il y a plusieurs pays, une vingtaine de pays européens qui proposent le visa Schengen. Il y a toujours 800 000, 600 000 Algériens qui demandent chaque année le visa français. On veut tous venir se soigner en France. Quand on vient en France, parce qu'il y a des aides sociales, on veut profiter du système social français, du système de santé français. Beaucoup d'Algériens veulent être naturalisés français. Et on continue à entretenir une relation avec la France alors qu'en notre fort intérieur, on n'aime pas la France. C'est une relation paradoxale qui relève de la schizophrénie. Et là, je pense qu'il est temps de se libérer de cette dépendance affective. Sincèrement, je pense que cette dépendance affective, elle nous empêche de nous développer, elle nous empêche de nous ouvrir sur le monde. Il n'y a pas que la France dans le monde. Il y a les États-Unis, qui est l'Angleterre, qui est la Chine, qui est la Russie, qui est l'Allemagne, qui est l'Espagne, il y a le monde hispanique, il y a le monde anglophone, anglo-saxon, le monde germanophile, germanophone, le monde lusophone, le monde sinophile, le sinophone, le monde, il y a plusieurs cultures et civilisations qui sont aussi intéressantes et que les Algériens devraient découvrir. Il faut rompre avec ce lien affectif. Et rien, vous n'aimez pas le regard des Français sur l'Algérie. N'accordez pas de la considération à ce regard. Essayez de vous détourner de ce regard pour porter votre propre regard sur d'autres pays. Même l'immigration algérienne en France. C'est vrai qu'il y a il y a beaucoup d'Algériens qui partent au Canada parce que c'est des francophones, parce que la région francophone. Donc, quelque part, le Québec est un bout de France au Canada. Un couple qui se dispute en permanence, mais qui ne peut pas divorcer. Moi, je pense que quand un couple se dispute beaucoup, il doit se divorcer. Il doit divorcer. Si un couple ne s'entend pas, s'il n'y a plus d'amour dans un couple, il faut se quitter. Il faut se quitter. C'est le cas de l'Algérie avec la France. Et à un moment donné, on doit se quitter. Peut-être il faut qu'on se quitte pour mieux se retrouver. À la fois, les Français, ça va leur permettre de calmer leurs angoisses, parce que souvent l'immigration algérienne elle est citée à tort et à travers pour expliquer tous les problèmes de la société française. Et ça on vit en France, on le voit. Quand il y a un problème de délinquance, ce sont les immigrés d'origine maghrébine, mais c'est surtout d'origine algérienne, parce que c'est la première communauté. Quand il y a un problème de conservatisme religieux, c'est les musulmans de France, mais c'est surtout la communauté musulmane, et c'est surtout les fanatiques musulmans qui sont essentiellement d'origine algérienne. On le voit.
On le voit, la société française est angoissée par non, par ses équilibres. Elle estime que, d'ailleurs, le livre là, de Georges Malbruno et Christian Chesneau, il dit que l'immigration algérienne, l'arrivée massive des Algériens en France menace les équilibres de la société française. Parce que les Algériens sont conservateurs, se sont islamisés, sont de culture moyenne-orientale, et sont de moins en moins francophones, de moins en moins occidentalisés, de plus en plus religieux. Ils ne pourront pas s'intégrer à une société laïque, séculière, républicaine, etc. Et ils le disent dans le livre. Il y a plusieurs diplomates, plusieurs décideurs français, des conseillers de l'Élysée, des politiciens français, ils le disent aux deux journalistes, Georges Malbruno et Christian Chesneau. Ça cause problème. Les Ukrainiens, quand ils viennent en France, ça ne cause pas problème. Les autres, les Polonais, les Espagnols, ça ne cause pas problème, parce que c'est la même culture, c'est la même conception du monde. Mais quand il y a beaucoup d'Algériens, ça cause problème. C'est un débat franco-français. Je suis pas là pour donner des leçons. Là, les Français sont c'est chez eux, c'est leur pays. Ils ont le droit de dire qui on peut recevoir chez nous. Et moi, ce que je dis du point de vue algérien, pourquoi je devrais toujours aimer ou entretenir un rapport névrosé avec un pays où il a une puissance, où il a une civilisation qui me rejette, ou là, que moi je n'aime pas, ou là à laquelle je ne veux pas adhérer. Et si on n'aime pas la laïcité française, allons ailleurs. La terre de Dieu, elle est vaste. Allez, je viens, je veux changer les lois françaises. Les Algériens, nous n'avons pas changé notre propre pays. Nous n'avons pas pu bâtir un état de droit dans notre propre pays. On trouve le loisir, le temps d'aller changer les lois françaises. Ou là, d'aller modifier la configuration juridique ou la éthique ou la morale de la France. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens. Nous avons un pays à bâtir. S'il y a des lois qu'il faut changer, c'est dans notre propre pays. S'il y a une culture qu'il faut développer, c'est notre culture algérienne. S'il y a un pays dont on doit s'occuper, c'est notre propre pays. Donc, on ne peut pas imposer éternellement nos ressentiments ou notre volonté de voir le monde à la France et aux Français. Même si c'est la France et les Français et les Françaises, en général, ont beaucoup de tort par rapport à leurs préjugés, par rapport à un certain racisme, par rapport à une certaine intolérance. Mais ça, c'est un problème franco-français. Et nous avons des problèmes algéro-algériens que nous devons absolument régler. Pour le régler, je le dis, je le pense vraiment, et je vous invite à la fin, en conclusion, à lancer un débat sérieux sur cette violence qui est en nous. On ne peut pas trouver une solution si on n'arrive pas à débattre dans la sérénité. On ne peut pas trouver une solution si on n'arrive pas à se réconcilier entre nous-mêmes. On ne peut pas trouver des solutions à nos problèmes si on n'arrive pas à s'accepter mutuellement et à cesser de se violenter mutuellement. Je peux développer un pays où il a participé à la construction de mon pays, que je m'en adore le habs. Ou là, on a fait les associations entre le habs. Ou là, je critique le président le général entre le habs. Et comment je peux construire un projet politique ou là, une alternative, un ibadil pour l'avenir de mon pays, lequel les opposants, احنا ما نتفاهموش بيناتنا. اللي يهدر انت يا خداع، انت يا ما تدي انت مالكش مع الحراك، انت ضد الحراك، انت راك مشري، انت عبله، انت حركي، انت كذا وانت كذا وانت والسبان والشتم وكذا. C'est pas possible. Ce n'est pas tout simplement possible. Il n'y a aucun corps, aucun secteur, aucune partie, une partition, aucune zone de la société algérienne qui n'est pas minée par la violence. Nous sommes régulièrement et tout le temps violents. On n'est jamais dans l'acceptation mutuelle. J'ai le droit d'être différent. Je peux exister dans l'opposition sans avoir les mêmes avis que toi, sans avoir la même vision que toi du changement, sans avoir la même radicalité que toi. Je peux être opposant sans être radical. Celui qui veut être radical a le droit d'être radical, mais il n'a pas le droit de nous imposer sa radicalité à l'échelle collective. Nous avons aussi le droit et le devoir peut-être de débattre de qu'est-ce qui est radical, qu'est-ce qui n'est pas radical. Mais il faut qu'on s'accepte mutuellement. Elle dit la violence, les binetna, elle est terrible. Et deuxièmement, oui, il faut qu'on divorce avec la France. Divorçons avec la France. Aïna. Elle dit la dépendance affective. يا خويا إذا علاه تجي لفرنسا إذا ما تعجبكش فرنسا. هذا ربي واسعة. Et oui, il faut pratiquer d'autres langues. Oui, il faut savoir, il faut lire en anglais, il faut apprendre l'anglais, il faut s'intéresser au chinois, il faut s'intéresser à l'allemand, il faut s'intéresser à l'espagnol, il faut s'intéresser à l'italien. Il faut ouvrir nos horizons mentaux. ما نقعدوش sensible à tout ce qui vient de France. ما نقعدوش attentive à tout ce qui vient de Paris. وما نقعدوش, comment dirais-je, excité ou là nerveux juste parce qu'il y a des gens à Paris ou là en France ou là à Marseille ou là à Lyon qui parlent de nous. Non, on doit absolument tourner la page. On doit enterrer cette dépendance affective, cette dépendance économique, cette dépendance mentale, cette dépendance culturelle.
Et on doit se construire une personnalité. Celle d'un jeune pays qui veut exister en tant que tel et qui veut proposer des solutions à ses problèmes en prenant en considération ses paramètres et ses besoins et ses conditions de vie et ses conditions d'existence. اما نكملوا في les débats ولا في les polémiques stériles, في les insultes, في les polémiques, في les échanges, في les échanges passionnés sans aucune raison, نقعدوا في des raisons ونتسابوا بين la violence بيناتنا واللي يجي l'Algérie واللي يجي l'Algérie خاف. Avec on est dans la diplomatie française, Quai d'Orsay, ça c'est le livre de Georges Malbruno et Christian Chesneau qui nous l'apprend. Le poste le plus difficile, il y a deux postes très difficiles qui fait peur à tous les diplomates français, Alger et Téhéran. Alger, Jazair ou Tahran. Téhéran, à la parce que c'est un pays qui, avec l'arme nucléaire, c'est un pays qui lutte contre l'impérialisme mondial, qui est en guerre ouverte contre Israël, qui dérange des intérêts, mais qui est aussi un pays difficile avec sa dictature, avec son régime théocratique, etc. Et l'Algérie, Alger. Parce qu'il y a toujours des disputes, il y a toujours des tensions, il y a toujours des conflits, il y a toujours des malentendus, il y a toujours des incompréhensions. Et il est peut-être temps pour nous de ne pas voir en la France ni un allié éternel, ni un ennemi éternel, ni une femme, ni un mari. Il faudrait qu'on conçoive la France comme étant un pays ordinaire, comme tous les pays du monde. Il faudrait que nous, on s'ouvre sur tout le reste, sur le monde entier, et qu'on arrive à diversifier nos partenaires, à la fois par commerce ou économique, mais qu'on arrive à diversifier notre source d'inspiration intellectuelle, morale et éthique. Et si on doit continuer à se disputer en permanence, il vaut mieux divorcer avec la France. Et surtout, il faut arrêter de faire de notre pays un ring de boxe. On ne peut pas développer un pays avec un ring de boxe. On ne développe un pays qu'avec des usines, qu'avec des débats, avec des universités, avec des écoles, avec des hôpitaux, avec des agoras culturels, avec des expositions, avec des musées, avec des bibliothèques. Mais pas avec un ring de boxe. Jamais avec un ring de boxe. Sur un ring de boxe, on peut gagner par KO, on peut perdre aussi par KO, on sort blessé, mais il n'y a aucune gloire à tirer. Il n'y a absolument aucune gloire. C'est juste un sport, pas plus. Le développement, la construction d'un pays, c'est beaucoup plus sérieux que cela. Il ne s'agit pas de donner des coups ou de recevoir des coups. Il s'agit d'offrir des projets, il s'agit de construire, d'apporter une pierre à des chantiers concrets. D'apporter sa pierre, d'apporter sa contribution à un édifice qu'il doit construire et qui doit demeurer pour les générations futures. J'espère que cette réflexion pourra nourrir la vôtre. Le débat se poursuit et moi je vous donne rendez-vous pour les prochaines émissions, Inch'Allah.